Bonjour tout le monde. Est-ce que déjà vous m'entendez bien? Vous me voyez bien? Et est-ce que vous voyez bien l'écran? On fait d'abord les petits checks, techniques. Je vois que vous êtes déjà nombreux. C'est très cool parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu en live, donc je suis très contente de vous retrouver. OK, on a l'air de bien m'entendre, parfait. Dites-moi dans les commentaires, d'où vous êtes. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient proches de l'Allemagne, qui étaient en avance dans le chat. Moi je suis de Montpellier. Et j'aime beaucoup savoir à chaque fois où est-ce qu'on est tous un petit peu, éparpillés. Aujourd'hui, on va parler du coup, ouh là, ça y est, ça commence. Oui, vous êtes beaucoup en fait, vous êtes beaucoup. Aujourd'hui, on va parler, donc du référencement IA. Le but de ce live, c'est, de un peu remettre un peu d'ordre, de vous aiguiller un petit peu sur tout ce qui se passe, comprendre un peu tous les termes qui sont sortis dernièrement comme le GEO, un peu comprendre, l'importance de ce fameux positionnement IA parce que je pense que c'est le sujet sur lequel on s'est tous fait harceler depuis le mois de septembre. Je sais pas pour vous, mais moi mes mails, c'était horrible. Tous les jours, j'avais un mail de prospection sur le Géo. On a des gens un petit peu à Nantes, OK, Biarritz, beaucoup, Lille, très, 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 très sympa. Vous êtes partout en fait. Il y a personne de Montpellier, je suis toute seule. Ah non, il y a un Perpignan qui est OK, on n'est pas loin, il y a un peu de sudistes. Trop, trop cool. Alors du coup, en attendant un petit peu les retardataires, je vous donne juste deux-trois petites, indications. Alors la première, c'est que, je compte sur vous pour être tous très sympas entre vous, dans le chat. Faire, bien sûr, d'être bienveillants, pas d'insultes. Si vous voulez débattre, vous pouvez, mais on n'en vient pas aux pattes. Encore une fois, je ne suis pas un panneau publicitaire, donc tous les liens de publicité vers vos offres et cetera seront supprimés. Il y a toujours un ou 2 petits filous, mais voilà, on va essayer de respecter le temps de chacun. Et encore une fois, il est possible qu'à la suite de ce live, vous soyez, contactés par différentes sociétés qui vont vous prospecter. Malheureusement, même si j'essaye de faire le maximum pour que vous soyez pas trop harcelés, il y a des petits filous qui ont plein de techniques, donc je suis désolée par avance. Et bien sûr, toutes les personnes qui vous contactent, qui vous prospectent suite à ce webinaire, je ne les recommande pas. Ça ne vient pas de ma part parce que, je ne ferai jamais de prospection aussi relou. OK, donc il y a pas mal de monde. Il y a des Montpelliérains, il y a de la Haute-Savoie, de la Normandie. Très, très cool. On va attaquer. Alors aujourd'hui, on va parler du référencement sur les différentes IA comme ChatGPT. On va parler du fameux GEO que vous avez dû voir passer partout et pour ce live, pour la première fois, je serai accompagnée d'une super invitée qui s'appelle Dorine Landin, qui vient de chez Sir Ranking. Comme vous le savez, je fais pas mal de choses avec Sir Ranking, c'est un outil que j'aime beaucoup. Donc c'était l'occasion, aussi de venir apporter un peu plus de données, un peu plus de vision. Mon but, c'est toujours, de vous aiguiller un peu plus. Donc à 2 cerveaux, je pense qu'on devrait vous donner une belle vision du référencement, SEO IA. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, c'est Amandine. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du référencement et payant et naturel. On m'appelle aussi la loutre du SEO parce que, la mascotte de ma marque est une petite loutre. C'est d'ailleurs vous la verrez un peu partout, vous verrez des loutres partout. Donc si vous aimez pas les loutres, vous allez passer un moment douloureux. Mais si vous aimez les loutres, tout devrait bien se passer. Ma mission, c'est de rendre le référencement simple et sans migraine pour la simple et bonne raison que quand moi j'ai voulu m'y mettre, c'était un casse-tête pas possible. Il y avait plein de mots compliqués, il fallait forcément, que je paye un consultant super cher pour m'expliquer une notion qui était censée être simple. On me faisait croire aussi que je pouvais pas y arriver, par moi-même. Donc j'ai persisté, j'ai persisté. J'ai tellement persisté qu'aujourd'hui on compte un peu plus de 150 000 abonnés sur la marque SEO sans migraine et dans ce live, vous n'aurez aucun mot compliqué puisque je déteste ça. On va maintenant, accueillir Dorine de chez Sir Ranking qui va se présenter et vous parler un petit peu de son parcours et qu'est-ce qu'elle va aussi, nous raconter aujourd'hui. Alors Dorine, coucou, est-ce que ça Hello. fonctionne pour toi? Parfait. Oui, normalement tout le monde me voit, je pense aussi. Petite présentation, rapide comme Amandine. Donc moi, ça fait 7 ans que je suis dans le marketing, digital. Pas forcément experte directement en SEO, mais dans tout ce qui est marketing et j'ai fait également beaucoup de SEO
dans mes premiers boulots, on va dire. Et donc, pour SEO Ranking, je suis la représentante France. En fait, SEO Ranking, c'est pas une entreprise française, mais on a des personnes qui représentent la France. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sur les événements, par exemple, et tout ce qui est webinar en français, ça sera moi. Et mon but, c'est de booster la visibilité de la marque en France et aussi, au final, de booster la vôtre. Donc, c'est-à-dire que SC Ranking, c'est un outil qui est là pour vous aider à apparaître, si possible, dans les premiers résultats Google. Et donc, voilà, on est là pour vous aider. Et puis, moi, je suis là pour aider SC Ranking. Et je suis arrivée par hasard dans la tech. Je suis arrivée, mon premier stage, on va dire, je suis arrivée dans une entreprise de tech et je suis jamais repartie. En ce qui concerne le petit, non, j'ai pas de surnom, comme toi, Amandine. Et Donc, ça toi sera aussi, tu es tombée par hasard dans la marmite du référencement. exactement, voilà. Mais du coup, on gardera Dorine pour le petit prénom. En tout cas, trop cool de t'avoir, je suis très contente, ça fait longtemps qu'on travaille Merci. ensemble et je pense qu'on Mmh. va pouvoir apporter une belle vision, de, un peu tout le référencement SEO IA, mais même un peu, donner un peu de visibilité aux gens sur, tous ces sujets-là. Donc, de toute Exactement. façon, on te retrouvera un tout petit peu plus tard sur la partie les données par ce ranking puisque, on trouvait que c'était hyper important de vous apporter aussi un peu une vision, data, dans ce live-là. Je précise, mais bien sûr, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Il y a plusieurs loutres de l'équipe qui sont dans les coulisses en train de les sélectionner et à la fin, on y répondra au maximum avec Dorine, en fonction de celle qui sera la plus pertinente pour répondre. Et il y aura bien un replay, donc s'il y a des personnes qui doivent partir, notamment Jean qui doit aller chercher son fils, Jean, tu peux aller chercher ton fils, il n'y a pas de problème. Il y aura bien un replay. Il y en a toujours, sur les lives, ne vous inquiétez pas. Je sais que la vie est faite d'imprévus, donc toujours des replays. Donc dans ce petit live, on va parler donc, du géo. Qu'est-ce que c'est? Le SEO, IA, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on dit le géo? Dans une deuxième partie, on retrouvera Dorine sur la partie, les données par ce ranking et enfin, on essaiera de répondre à la question que tout le monde se pose: est-ce qu'il faut tout miser dessus? À quel point on doit faire une priorité du référencement sur les différentes IA? Puisque de toute façon, c'est la question que vous m'avez le plus posée. Donc Dorine, on la retrouve tout à l'heure et là, on va attaquer sur la première partie. Donc déjà, ce par quoi je voulais commencer, c'était un peu, vous expliquer comment ça marche, en restant de manière, simple parce que je veux pas partir dans le trop technique, j'ai pas envie de vous foutre des migraines tout de suite, mais juste assez simplement. Donc le SEO IA où vous avez pu aussi voir le nom LLM ou encore GEO, c'est tout simplement en gros une approche qui consiste, au lieu de positionner, votre site et cetera sur Google, plutôt essayer en fait de vous référencer sur les modèles de langage comme GPT, Perplexity, Gemini, Claude, et cetera. En fait, le but ultime, c'est qu'à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui pose sa petite question, par exemple à GPT: «Oh, quelle est la meilleure agence SEO à Montpellier?» Et ben, dans mon cas, j'aimerais beaucoup qu'il réponde: «Bah, la meilleure agence SEO, c'est forcément SEO sans migraine à Montpellier et tu devrais les contacter». Dans les faits, ça ne se passe pas aussi simplement, même si je comprends pourquoi, pour certaines personnes, ça a été un peu, le rêve. Effectivement, on aimerait tous que vu le nombre de fois où on parle avec ChatGPT toute la journée, que ce soit notre nom qui soit placé quand c'est intéressant pour nous. Mais, c'est un peu plus complexe. Donc l'intérêt, vous l'aurez compris, c'est se positionner sur bosser son référencement sur les IA, c'est forcément, être le but, c'est d'être cité par ces IA, mais vous pouvez être cité de différentes façons, ça on le voit après. Mais en gros, c'est de faire en sorte qu'ils vous fassent assez confiance pour pousser votre nom à un moment donné. Ce sera super intéressant aussi à un moment donné où on aura accès à l'AI Overview de Google, mais pour l'instant, ce n'est pas dispo en France. Donc tant que c'est pas dispo en France et que je sais pas si ça va vraiment l'être parce qu'il rencontre pas mal de problématiques, avec la CNIL et cetera. Tant qu'on n'a pas cette fonctionnalité-là, sur nos interfaces Google, je vais pas trop m'y attarder. Par contre, le jour où ça sort, comptez sur moi pour, faire un live ou une newsletter sur le sujet. Vous avez 2 façons potentielles d'apparaître dans les IA. Je prends beaucoup GPT en exemple, mais ça marche pour toutes les autres. Soit vous êtes cité donc en tant que source, donc les IA vont vraiment s'appuyer sur vous pour répondre, soit vous êtes cité en tant que marque, donc concrètement, il va pousser votre nom. En tant que source, c'est, GPT par exemple qui va reprendre un extrait de votre contenu pour répondre à la question de l'utilisateur. Par exemple, la question serait: «Ah, c'est quoi les meilleures fenêtres avec double vitrage?» Il va dire: «Bah, les fenêtres, double vitrage, les meilleures, c'est celle-là et je me suis appuyé de» et en fait, là, il va placer l'URL de votre site et la personne va pouvoir aller cliquer dessus si elle veut aller plus loin. Vous pouvez aussi être cité donc en tant que marque, donc là, c'est
potentiellement le plus intéressant. Si par exemple, quelqu'un me pose la question: «Mais c'est qui le meilleur fabricant de fenêtres?» ou «Quelle fenêtre pour, ma maison? Je dois changer mes fenêtres, je vais chez qui?» Et bien là, boum, il va pousser votre nom, ce serait l'idéal. Voilà, les meilleures fenêtres, faut aller clairement chez tel fabricant. Attention, je préfère tout de suite enlever les petites étoiles que je vois dans vos yeux là. ChatGPT ne vous citera jamais tout seul, je dis GPT, mais c'est pareil pour tous les autres et il listera toujours plusieurs options pour préserver la neutralité. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on puisse manipuler les IA, comme je l'ai vu passer sur plein de communications, d'agences, de consultants, mais aussi de médias. Et ça m'a les médias, je m'y attendais pas. Ouais, on peut manipuler ChatGPT, on peut manipuler les IA, on peut faire en sorte qu'ils citent uniquement vous. Ah, ce n'est pas possible. Je suis désolée de casser un petit peu vos rêves. C'est pas aussi simple. Ce qu'il faut comprendre, donc là, je vais vous le faire en très, très simple, c'est que ce soit IA comme les IA comme GPT, ils vont choisir leurs sources de différentes façons. La première, c'est que pour pouvoir répondre aux questions que les gens leur posent, il faut qu'à un moment donné, ils s'entraînent. Mais s'il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils aient de la matière pour s'entraîner. Et cette matière pour s'entraîner, bah, c'est tous les sites web sur lesquels ils vont trouver, les forums, les blogs. En gros, ils vont essayer d'aller chercher le maximum d'informations qu'ils peuvent en gros avaler pour ensuite la retravailler et répondre aux bonnes questions. Ils vont aussi beaucoup s'appuyer sur des sources perçues comme fiables. Donc, par exemple, des sites à haute autorité. Ça peut être aussi des contenus qui sont très reconnus. Ça peut être aussi des experts qui sont très reconnus. Ça peut être des gens qui ont beaucoup d'abonnés, parce que du coup, c'est une forme de fiabilité ou de preuve d'autorité. Donc, en gros, voilà, ils vont essayer de se baser sur, OK, c'est qui les acteurs dans ce secteur les plus connus. OK, bah, je me dis que si lui, c'est le plus connu, bah, alors il doit forcément dire des bonnes choses. Alors, je vais m'appuyer dessus. Je vulgarise énormément. Alors je vous préviens, c'est un peu plus chiant dans les faits et c'est beaucoup plus algorithmique. Et enfin, il y a une troisième source sur laquelle ils vont beaucoup s'appuyer, c'est le fait que votre site soit cité par d'autres. Bah forcément, ça va augmenter le fait que vous êtes pertinent. Et ça, si vous faites du SEO ou si vous avez déjà assisté à plusieurs de mes lives, bah, c'est tout simplement les backlinks, hein. Là, on va pas on va pas passer par 3 chemins. Les backlinks ont beaucoup d'intérêt et beaucoup de puissance, du moins pour augmenter ses chances d'être cité dans les IA. En gros, le positionnement sur les différentes IA est beaucoup influencé par le SEO puisque, comme vous le savez, bah, s'il faut qu'ils s'entraînent sur, il faut qu'ils aient de la matière pour s'entraîner, ils vont se baser sur ce qui existe déjà, donc sur vos sites internet. S'ils ont besoin de se baser sur des sources un peu fiables, ils vont aller scraper pour voir qui vous êtes. Et enfin, s'ils ont besoin de contenu interconnecté, ils vont aussi beaucoup s'appuyer sur des backlinks. Moi, ça me fait beaucoup penser à 3 piliers, mais on y viendra un petit peu plus tard. Une petite info parce que j'ai discuté avec énormément de monde. J'ai aussi discuté beaucoup avec mes clients parce que quand la vague en septembre, c'est arrivé où tout le monde a dit: «Ouais, faut arrêter, de faire du SEO, le SEO est mort, faut faire du géo, arrêtez d'essayer de vous positionner sur Google». Forcément, ça a affolé beaucoup de monde et je comprends pourquoi. Je comprends parce que déjà c'était une nouveauté, donc ça fait peur, mais aussi parce qu'il y a une vague de communication qui était assez, basée sur, la peur de louper quelque chose. C'est pas possible demain d'espérer être positionné sur un mot-clé très court, par exemple agence SEO. Parce que les IA, leur fonctionnement même, c'est les mots-clés longue traîne, les requêtes longue traîne. Donc quand je dis longue traîne, c'est des choses à rallonge, c'est plutôt des phrases entières, des expressions, des questions. Ne vous attendez pas demain, en tout cas moi, c'est impossible demain que vous tapez agence SEO dans ChatGPT qui vous répondent SEO sans migraine. Ça ne fonctionne pas comme ça vu que c'est des IA conversationnelles basées donc sur de la conversation, donc forcément des choses à rallonge. Donc sur les IA, vous n'allez pas pouvoir être positionné sur des mots-clés précis comme vous le ferez sur Google. Par exemple, moi, mes mots-clés préférés, c'est accompagnement SEO, agence SEO Montpellier, etc. Sur Google, je sais que je peux aller les chercher en top 1. Mais sur ChatGPT et compagnie, ça va être différent. Je vais plus aller chercher les questions autour et essayer d'être bien positionnée dans les questions qui sont autour, de mon mot-clé. Ce que ça veut dire, c'est que si demain, imaginons, on reprend j'étais partie sur les fenêtres, donc maintenant je pars sur les portes d'entrée. Demain, vous voulez vous positionner sur porte d'entrée. Les IA vont jamais citer des pages, en fait, qui vont contenir juste votre mot-clé racine. On va aller chercher des pages qui vont répondre à des questions précises, nuancées, contextualisées. En fait,
vous aurez 10 fois plus de chances de sortir avec, par exemple, une page qui s'appellerait, «Comment choisir sa porte d'entrée quand on habite en bord de mer». Si vous avez fait un article sur ce sujet-là, vous aurez 10 fois plus de chances d'être cité que votre page porte d'entrée. C'est pour, un peu, vous donner, quelques petits exemples. Ce qu'il faut réfléchir, c'est que, du coup, les IA forcément vont beaucoup plus apprécier les mots-clés longue traîne, les phrases longue traîne, les articles, enfin en gros tout ce qui va être très long et à rallonge. Il y a plusieurs choses à voir pour estimer si c'est intéressant pour vous, même si on y reviendra plus dans dans la dernière partie du live. C'est, est-ce que ça vaut le coup de autant, faire autant d'articles, d'autant passer de temps en tout cas, par rapport à ce que ça peut vous rapporter d'aller traiter chaque mini question, chaque petit angle possible? Et surtout, est-ce que c'est pas risqué aussi pour votre référencement? Parce qu'il y a un concept qu'on appelle la cannibalisation, c'est-à-dire qu'il y a des pages ou des articles dans votre site qui vont entre eux, en fait, tout simplement se concurrencer, s'auto-concurrencer, parce qu'ils sont trop proches en termes de mots-clés. Donc en fait, vous allez, pousser 2 pages qui sont un peu trop similaires. Donc déjà, elles vont se batailler entre elles. Google va pas savoir laquelle choisir, donc vous allez en plus vous pénaliser. Et c'est le risque quand on fait beaucoup de contenu autour, d'un seul et même mot et qu'on varie pas assez une page à l'autre. Le risque de vouloir être positionné sur les IA, et ça je l'ai vu très vite, sur un de mes clients que j'accompagne là depuis quelques mois, qui avait été accompagné par une agence qui lui avait vendu, un audit et une stratégie de géo. Parce qu'ils ont créé beaucoup, beaucoup de contenu, beaucoup d'articles pour répondre aux IA, mais la conséquence, c'est que du coup, ils se sont énormément cannibalisés et qu'ils ont perdu tout leur référencement Google parce qu'ils ont fait n'importe quoi. En fait, ils ont tout entremêlé, donc à trop donner la priorité à ChatGPT et cetera. Ils sont venus un peu pénaliser un autre pilier de leur business qui était le référencement Google. Donc la question à se poser, c'est: est-ce que mettre tout ce temps-là, c'est votre meilleur atout pour votre business? Voilà, c'est des questions qui, je pense, faut vous poser si à un moment donné, ça devient, une priorité pour vous, même si je vais vous aider un petit peu plus tard à choisir, plus en précision ça. Je vois en tout cas qu'il y a beaucoup de questions et je sens qu'on va se régaler à la fin. Je et je crois j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que je ressemblais à quelqu'un de la Star Academy. J'ai reçu environ une centaine de messages la semaine dernière à ce propos. Je n'ai pas encore regardé la Star Academy, donc j'irai voir qui est mon sosie. Je vous remercie. Peut-être que dans une autre vie, j'aurais dû chanter plutôt que de faire du référencement. Maintenant, ce que je voulais voir avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'on appelle ça le géo? Pourquoi est-ce que depuis le mois de septembre, on se prend une vague qui dit que le SEO c'est terminé, maintenant il faut faire du géo et que c'est géo first? Pourquoi est-ce que on a vu pondre des millions, des milliers d'agences de géo? Je voulais un peu rétablir, la vérité. Ça reste comme toujours ma vision. Comme je vous le dis, souvent en SEO, il y a plusieurs recettes de crêpes. Ça peut pas dire que la recette de crêpes du voisin est pas bonne. Ça veut juste dire qu'on met pas les ingrédients aux mêmes endroits et que chacun a la sienne. Voilà. Ce qui moi en tout cas me rend assez dingue, c'est que dès qu'il y a une nouveauté, on décide de changer le nom du SEO. Genre, dès qu'on sur notre marché ou même juste, une légère évolution, on commence à lui donner plein de noms. Là, j'ai mis quelques exemples, mais franchement, je vous aurais aussi pu vous mettre le SXO parce qu'en janvier dernier, on s'est pris une vague sur, le SEO est mort, maintenant il faut faire du SXO. Là, maintenant, on se prend le SEO est mort, faut faire du géo. J'ai aussi vu le AEO, le LLM, le LMO, bref. De quoi vous casser la tête. Enfin, même moi, hein, ça m'a rendue mais dingue. Alors en fait, je me suis mis à votre place en me disant: «Je suis là, j'ai mon site internet, j'essaye de faire mon petit SEO, c'est aussi un budget de travailler sur mon référencement, j'ai un business, je dois le rentabiliser» et là, je reçois une centaine de mails par jour: «Ouais, le SEO est mort» et cetera. Bonjour la panique. Donc tout l'objet de ce live, que l'on a bien pris le temps de travailler et surtout, j'ai aussi préféré attendre un peu avant de faire ce live parce que je voulais aussi avoir un peu plus de recul sur le fameux géo et avoir plus de données. Donc c'est pour ça que parfois il vaut mieux attendre pour apporter une meilleure réponse. Donc qu'est-ce que ce serait le géo? D'après tout ce que j'ai pu lire, d'après les agences, les médias et cetera, ce serait le fait, tout simplement tout ce qu'on vient de voir, hein, le fait de se placer dans les IA plutôt que sur Google. Donc en gros, voilà, le géo c'est du SEO IA, c'est juste qu'il y a une appellation. Ce que moi j'en pense.
J'en pense beaucoup de choses, mais je vais déjà vous dire ce que j'en pense des offres sur le géo. Si vous avez été harcelé par des agences qui ont essayé de vous vendre plein d'audits géo, qui vous ont envoyé des mails, parce que j'en ai en fait, mes clients m'ont transféré beaucoup, mais j'en ai reçu aussi beaucoup, donc déjà, il faudra revoir la cible de la prospection, mais souvent, la mécanique, elle est toujours la même, c'est on dit: «Voilà, j'ai vu que votre site était pas assez positionné dans GPT, vous loupez telle opportunité, ah, on pourrait» et cetera. Bon, déjà, partez du principe que, là, faut vous arrêter à ce mail, vous appuyez sur corbeille et vous passez à autre chose. Parce que si une agence essaye de vous vendre quelque chose en se basant sur de la peur, bon, déjà, je vous la recommande pas. Hem Ce que je pense du géo, pour moi, c'est que c'est simplement du SEO déguisé. En fait, le géo, comme le SXO sur lequel on s'est tapé et tous les autres noms bien bullshit, c'est des choses qui, à mes yeux, n'existent pas. Sont tout simplement, en fait, juste une nouvelle appellation du SEO parce que le géo, c'est rien d'autre qu'un prolongement de tout ce qu'on fait déjà. En fait, une stratégie SEO, elle doit être IA friendly. C'est-à-dire que si votre stratégie SEO, elle vous aide pas déjà à être bien positionné sur les différentes IA, c'est qu'il y a un problème avec votre stratégie SEO de base. Et surtout, j'ai beaucoup de mal, moi, avec l'appellation géo pour plein de raisons, mais notamment, j'aime bien prendre cet exemple. Ça fait des années qu'on fait de l'emailing. Vraiment, l'emailing, on n'a plus à prouver à quel point ça marche et à quel point, bref, c'est encore là. On fait plus de l'emailing comme on en faisait il y a 5 ou 10 ans. Pour autant, on n'a pas changé le nom de l'emailing. Alors ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi est-ce que quand on change notre façon de faire du SEO, que juste on l'adapte aussi tout simplement, au comportement de nos utilisateurs, on devrait changer de nom. Je vois juste ça comme un moyen compliqué de, encore plus, casser la tête à tout le monde. Donc je préfère établir un peu cette vérité-là qui est bien sûr, ma vision et la mienne. Je trouve d'ailleurs que dans des différents outils, donc j'ai vu ça chez SEOranking, mais j'ai vu ça aussi chez SEMrush, chez Ubersuggest, tout le monde utilise SEO IA. Et ce que je trouve ça plus juste, en fait, puisqu'on fait du SEO sur Google, on fait du SEO sur les IA, on fait du SEO sur LinkedIn, sur Instagram. Pour ma part, je fais aussi du SEO sur Airbnb ou Le Bon Coin, mais ça reste du SEO, c'est juste qu'ensuite, je change de plateforme. Mais voilà. En tout cas, ma vision du géo, c'est du SEO déguisé et que le message à retenir, c'est qu'une bonne stratégie SEO, elle est déjà IA friendly. Puisque comme je vous le disais, s'il y a rien qui existe de base, vous allez pas enfin, l'IA ne peut pas inventer quelque chose, donc il vous faut une base solide et c'est votre stratégie SEO qui va faire en sorte que vous allez pouvoir être éligible au référencement IA et que les IA vont s'appuyer sur vous. J'avais également pris cet exemple-là. On fait plus la même stratégie Instagram qu'il y a 6 ans. Moi, déjà, je fais même plus la même stratégie Instagram que je faisais il y a 6 mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on ferait la même chose avec notre stratégie SEO? Forcément, elle change et elle évolue. Elle évolue avec nos nouveaux besoins, mais aussi les besoins de nos clients, de nouvelles lubies, enfin bref. Mais ce qui me rend un peu dingue, c'est l'obsession de lui mettre un nouveau nom à chaque fois qu'on change tout simplement, on adapte la façon d'en faire. La conclusion, en tout cas, c'est que si votre site n'est pas optimisé pour Google, vous serez invisible pour les IA. L'IA, elle peut pas vous inventer une visibilité, elle s'appuie sur ce que vous avez déjà construit. Et que ce que vous avez déjà construit, c'est tout simplement votre SEO qui va le porter. Mauvais SEO égale absence dans Google égale absence dans les IA. Enfin, vraiment, s'il y a une chose à retenir, déjà, c'est celle-là. Je vais regarder un petit peu le chat, mais je crois qu'on va s'amuser, en tout cas, sur les questions. Je suis ravie de voir que le sujet vous anime autant que moi. Très, très cool. J'ai hâte de répondre à vos questions. J'en ai vu des super intéressantes. Et du coup, on va réaccueillir Dorine, qui va venir nous parler un peu des données par SEOranking. Je trouvais ça super important de vous amener aussi un peu une vision data, pas que impression, sentiment, etc. Même si, bien sûr, moi, tout ce que je vous dis, je la base sur de la donnée, entre ce que je fais chez mes clients et ce que je fais sur mes propres tests. Mais pour l'occasion, on va réaccueillir Dorine et elle va nous amener un peu plus de précision. Dorine, c'est à toi. Ouais, c'est bon. Je Non, te voilà. laisse la main. Je mets le micro en route. Oui, du coup, moi, je suis là, c'est plutôt pour un peu appuyer ce que tu as dit depuis le début avec des données qu'on peut avoir, étant donné qu'on a une plateforme avec plein de clients, on voit ce que les gens recherchent, etc. Donc, le but, c'est d'appuyer tout ce qu'on a dit avec des données. On a fait une enquête il n'y a pas si longtemps sur le trafic IA en France. On a toutes ces recherches aux États-Unis, etc. Mais pour une fois, on l'a fait en France pour avoir des données locales. Et donc, moi, je te rejoins
totalement sur ce que tu as dit depuis tout à l'heure. Tu as parlé plusieurs fois, tu as dit est-ce que le SEO est mort? Et non, le SEO, il n'est pas mort du tout. Il évolue et c'est malheureusement, on va dire, Google qui décide des règles du jeu et donc il faut un peu suivre et se mettre, oui, voilà, s'updater quand il s'agit du SEO. Et d'ailleurs, nous, on le voit chez SERanking, on a de plus en plus de personnes qui utilisent notre outil. Donc, ça montre bien qu'on en a besoin, qu'on a besoin des outils SEO pour s'aider et pour atteindre les pages sur Google. Par contre, voilà, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça change. Donc, avant, on n'avait pas l'IA. Maintenant, on l'a. On parle de JEO. Pour moi, IA SEO, c'est un synonyme de JEO. C'est-à-dire que là, on parle des LLM, mais effectivement, l'IA avec le SEO, ce n'est pas deux choses qu'il faut voir comme distinctes, en fait. Il faut les voir plutôt comme deux choses avec lesquelles il faut avancer main dans la main. L'IA, c'est encore petit. Donc là, si je vous montre les chiffres qu'on a, le trafic IA représente seulement 0,18% du trafic en France. Donc c'est vraiment petit, c'est-à-dire que les gens, encore aujourd'hui, ils vont utiliser du SEO traditionnel, ils vont utiliser le Google, faire leurs recherches avec leurs requêtes comme d'habitude pour trouver un peu les résultats dont ils ont besoin. Mais c'est un trafic qui augmente beaucoup. Donc par rapport à l'année dernière, on était à 0,02%. Donc on voit que ça va très très vite et ça va arriver très vite aussi dans les prochaines années. Mais pour l'instant, c'est encore une toute petite part en fait du trafic. Donc il ne faut pas non plus avoir trop peur de l'IA. Ça va venir petit à petit et il faudra se mettre au jour. En ce qui concerne ChatGPT, ici on peut voir sur le trafic que c'est l'outil IA, on va dire, qui domine en France. Donc 84,5% du trafic IA en France, on va sur ChatGPT. Et d'ailleurs, c'est plus que dans le monde. En fait, si on recherche, si on regarde la moyenne du trafic sur ChatGPT dans le monde, c'est 81%. Donc en fait, en France, c'est juste que les Français aiment plus ChatGPT qu'en général, juste un tout petit peu. Il n'y a pas grand-chose de différent sur les pourcentages, mais voilà. Donc en fait, si vous voulez on va dire une plateforme sur laquelle se concentrer aujourd'hui, c'est ChatGPT. On a Claude, par exemple, qui est local, mais c'est vrai que 0,5% du trafic, pour l'instant, c'est pas forcément là où il faut se concentrer quand on veut augmenter la visibilité de sa marque. Et ensuite, une autre donnée qui est assez intéressante, c'est que les utilisateurs français, ils passent plus de temps sur les pages avec des réponses générées par l'IA. Donc là, je vous ai mis, c'est 52% plus long. Donc en fait, par exemple, si une personne va avoir des résultats sur ChatGPT, on va continuer avec celui-là, hein, on va passer en moyenne 7 minutes et 44 secondes dessus, alors qu'une recherche traditionnelle sur Google, on sera à 5 minutes environ. Donc, on voit juste qu'on passe plus de temps en fait à lire les résultats qui sont donnés sur les réponses IA. Et du coup, si on peut passer à la prochaine slide. Et quelles conséquences et comment s'adapter? On parle aussi pas mal et on le voit sur LinkedIn, on s'approche un peu du no-click. Donc, le no-click, c'est quoi? C'est quand, en fait, vous faites votre recherche sur Google et vous allez avoir directement les réponses dont vous avez besoin sans même cliquer sur quoi que ce soit. Pour l'instant, on ne l'a pas totalement en France parce qu'on n'a pas les AI Overviews, mais en fait, avec le AI Mode, etc., au fur et à mesure, on va les avoir. Donc, on va de moins en moins cliquer pour avoir des réponses. Donc, ça, il faut le savoir aussi. C'est pour ça que c'est important que vous soyez visible par les LLM, par les recherches AI. Mais encore une fois, et comme l'a dit Amandine, il faut la recherche IA, en fait, elle vient du SEO traditionnel. Donc, il va falloir que votre SEO traditionnel soit bon pour que vous puissiez être mentionné par les IA. Donc, il ne faut surtout pas négliger, en fait, et vraiment se focus totalement sur l'IA. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il va falloir travailler les deux, mais surtout votre SEO traditionnel, il reste là, en fait. Et comme on a vu, le trafic IA, il est tout petit encore pour l'instant. Donc, surtout, n'oubliez pas votre SEO traditionnel et comment les gens recherchent des informations sur Google. Ensuite, des outils adaptés. Donc, forcément, moi, je vais parler de SERanking, mais il va falloir que vous ayez des outils qui vont vous aider à monitorer votre visibilité, à suivre votre visibilité, en fait, sur les réponses IA. Donc, si je peux vous donner un petit exemple, c'est l'outil SERanking. Alors, par exemple, SERanking, vous avez
Comme d'autres outils, hein, forcément, on se met tous à jour, donc du coup, on travaille tous sur les IA. Mais en fait, vous allez rechercher des mots-clés et vous allez voir vos concurrents, comment ils se placent. Vous allez voir quel est le search volume de ces mots-clés, etc., etc. Et ben en fait, on a un outil qui s'appelle la recherche IA. Si tu peux passer sur l'autre page, s'il te plaît, Amandine. Là, je vous ai mis des screenshots, en fait, tout simplement, de l'outil, juste pour ne pas vous montrer en direct au cas où s'il y avait un petit bug ou à cause de la panne de Cloudflare d'hier. Mais en fait, vous allez avoir la même chose pour l'IA. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des mots-clés qu'on recherche, nous, on va appeler ça des prompts. Donc, en fait, les prompts, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Amandine, en fait, c'est les mots-clés longue traîne, on va dire, c'est soit des paragraphes entiers, ou ça peut être des questions, ou voilà, des longues phrases. Parce que sur ChatGPT, on va tout simplement pas chercher juste un mot, on va carrément parler avec l'IA. Donc, du coup, nous, on a appelé ça des prompts au lieu des mots-clés. Et donc, en fait, l'outil va vous dire, par exemple, avec ce prompt, vous allez avoir de la visibilité, vous allez apparaître ou pas, et si vos concurrents vont être cités. Parce que comme l'a dit Amandine aussi, je répète encore, mais ChatGPT ne va pas répondre seulement votre marque, en fait. Il va parler de d'autres marques, d'autres sites. Et donc là, vous avez un exemple de la page. Je l'ai coupé en deux, mais vous avez en fait au début les classements et après les prompts, et ça analyse les prompts, ce que vous avez mis. Là, par exemple, ici, on en a, c'est les prompts qui nous sont suggérés. Des fois, ça peut être qu'un mot, mais le mieux, c'est d'ajouter soit vos prompts à vous, donc c'est-à-dire que Amandine, elle voulait être citée pour la meilleure agence à Montpellier. Voilà, en fait, là, vous pouvez mettre quelle est la meilleure agence à Montpellier. Vous allez voir si vous êtes cité. Si vous n'êtes pas cité, qui est cité du coup parmi vos concurrents dans les agences à Montpellier, etc. Et donc, voilà, la conclusion, c'est juste ça, c'est qu'il faut se mettre à jour. L'IA est importante, oui, mais le SEO l'est encore plus. Et donc, oubliez surtout pas d'utiliser les bons outils pour faire en sorte que, d'abord, votre SEO traditionnel soit bien, que vous soyez bien passé, etc. Et ensuite, les LLM. Et si je peux rajouter juste une petite chose que je n'avais pas mis ici, mais c'est aussi pas oublier les réseaux sociaux. Parce que dans l'IA, ils vont aussi prendre en compte un peu les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est vidéo, images qu'on peut avoir sur Google. Et si vous êtes bien placé aussi niveau réseaux sociaux, en fait, tu vas prendre ça en compte. Donc, l'IA, ça regroupe tout, en fait. Ça regroupe le SEO, les LLM, les réseaux sociaux. Et donc, en fait, c'est tout un package qui vient ensemble. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on va mettre le SEO traditionnel numéro 1. Et puis après, il y a le reste qui vient. Mais voilà, ça bouge, ça évolue et il faut prendre ça comme ça vient et puis s'adapter un petit peu, mais pas, il ne faut pas avoir peur de ce qui vient, étant donné qu'il y a des solutions et que pour l'instant, le SEO traditionnel reste toujours le plus important. Ce que je trouve aussi rassurant, c'est que au global, Google et les différentes IA, ils essayent simplement de suivre nos comportements à nous. Donc en fait, c'est juste en regardant un petit peu comment nous on se comporte, on arrivera à peu près à savoir ce que les gens vont attendre aussi de nous, de notre marque, sur notre site, tu vois? Aujourd'hui, effectivement, tu vas acheter sur un site, tu vas peut-être aller regarder si, le fondateur, il a un compte Instagram, tu vas regarder les valeurs de la marque, puis tu vas aller regarder leur site internet. Enfin, au final, ce qui se passe et ce qui se passe avec le référencement, c'est simplement qu'ils essayent de nous suivre parce qu'on bouge beaucoup aussi et nos attentes bougent beaucoup aussi et les attentes surtout de vos potentiels, clients, bougent beaucoup aussi, quoi. Merci pour cette petite partie sur les données. Super intéressant. Bien J'ai sûr. vu qu'il y avait des questions, mais on les traitera plus, à la fin. On essaiera d'y répondre au mieux. Parfois, j'ai vu qu'il y avait des questions très techniques, pour des raisons de migraine. Il y en a certaines, que je traiterai plutôt par la suite. J'ai pas envie de vous assassiner direct dans le live. Je vais rebondir du coup sur le passage intéressant de Doreen qui est, avec tout ce qu'on vient de vous raconter. Donc, entre qu'est-ce que ça peut vous apporter? La part que ça représente? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut tout miser sur votre SEO IA? J'ai plusieurs, en tout cas, moi, j'ai plusieurs visions et je vais essayer de toutes vous les partager. Mais avant de passer à la suite, vous le savez, on arrive bientôt à ma période préférée de l'année. Ça y est, c'est parti. Le Black Friday arrive le 28, donc ce sera uniquement le 28 novembre. C'est, vraiment ma seule promo dans l'année. On a énormément travaillé cette année avec l'équipe pour vous proposer 3 offres,
le jour J. Vous pouvez vous préinscrire dans le chat, pour ne pas louper l'ouverture du Black Friday. Chez moi, ça dure que 24 heures. Je sais que maintenant, le Black Friday s'est transformé en Black Month, et que parfois il y a même, plus ça mais moi j'aime le concept du Black Friday parce que c'est une seule journée où tout est permis, tout est sans migraine et j'adore le concept du Black Friday, parce que tout simplement je trouve ça génial que pendant une journée, tout soit accessible pour tout le monde, qu'importe le budget et bref, j'adore faire, cette promo, et avoir l'occasion de mettre un petit costard à ma loutre, de toute façon, moi, il faut pas m'en dire plus. Donc soyez prêts, c'est dans moins d'une semaine, je crois. Non, un peu plus d'une semaine, excusez-moi et vous avez le lien de préinscription. Ensuite, on reprend donc sur pourquoi miser sur le SEO avant de miser sur le SEO IA. Ça, c'est vraiment, ma vision, celle que j'expose aussi à mes clients, celle que j'ai pu constater aussi sur le terrain parce que forcément, j'ai une agence de SEO donc il faut aussi que des fois, j'ai des clients qui arrivent et qui me disent: «Bah, OK, mais maintenant on fait quoi?» Je suis positionnée sur Google, OK, est-ce qu'on continue de bosser sur Google? Est-ce que je commence à me positionner sur les IA? Est-ce qu'on va sur ChatGPT? On va plutôt sur Perplexity? Donc en fait, toutes les questions que vous vous posez, moi, j'y suis aussi confrontée, au quotidien et j'ai dû faire beaucoup de tests avec mon équipe. J'ai beaucoup cherché, j'ai eu beaucoup mal à la tête. J'ai manqué un peu de sommeil aussi pour essayer de trouver les bonnes réponses. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ce serait bête de pas penser à l'IA et de se dire: «Ouais, non, on n'y va pas, ça sert à rien». Ça, c'est bête. Par contre, ce qui serait encore plus bête, c'est de se dire: «Ah ben, vas-y, on fait que ça». On mise tout et on veut se positionner que sur les IA. En fait, je vois un peu la c'est ma vision encore une fois, mais je vois le positionnement SEO IA comme un vrai bonus que vous allez ajouter en fait à votre site. Le but, c'est toujours de bosser votre SEO traditionnel, donc quand je dis traditionnel, c'est qu'il soit Google friendly, mais en fait, pour moi, une bonne stratégie SEO de base, elle se référence un peu partout, à la fois sur YouTube et sur Google et sur GPT. Mais disons que déjà, il faut que vous soyez solide sur Google. Si vous êtes solide sur Google et que déjà c'est propre, bah là, on peut peut-être commencer à faire quelques petites optimisations sur votre site, aller faire des audits de positionnement IA. Là, on peut creuser. Mais si de base, votre positionnement Google, il est bancal, il est pas super bon, bah, votre première priorité, c'est déjà aller commencer par atteindre les mots-clés idéaux pour vous sur Google. Commencez à donner de la puissance à votre site, commencez à le bosser bien et à faire en sorte que votre SEO Google, il est solide. Une fois qu'il est solide, on peut commencer à s'intéresser à: «OK, maintenant on va commencer à lui ajouter un peu des bonus, on va l'étendre un peu» et notamment avec la branche SEO IA et c'est à ce moment-là que vous commencez à faire des petites optimisations comme moi je fais pour mes clients. On fait des audits SEO IA, on va regarder, OK, le positionnement sur GPT, sur Perplexity, OK, finalement on n'est pas très bien là. Est-ce que c'est intéressant d'y aller? Qu'est-ce que ça demande comme effort? Est-ce que ça vaut le coup? C'est toujours ça. Pour l'instant, on n'est pas sur, l'endroit où il faut absolument être, sinon on loupe des choses. La part de trafic, comme l'a dit Dorine, est encore très, 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 très petite. Donc il faut toujours jauger à quel point vous allez mettre vos efforts. Mais l'idée, c'est que si de base votre stratégie SEO, elle est déjà IA friendly, bah, vous avez déjà couvert 80 de ce que vous avez besoin, quoi. Si vous voulez vraiment pousser, on peut pousser, mais déjà une bonne stratégie SEO de base, vous serez bien positionné. Je vous donne mon exemple, pour ma propre stratégie SEO, pour SEO sans migraine. Je me suis pas du tout attardée sur, le positionnement GPT et cetera et bien sûr, j'ai regardé ce qui se passait, mais j'ai mon cœur, moi, vraiment ce que j'essaie de faire, c'est que ma stratégie SEO de base, elle soit tellement bonne et qu'elle respecte tellement tous les critères dont les gens ont besoin et dont les algos ont besoin et dont Google a besoin, qu'elle est IA friendly. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais déjà super bien positionnée sur GPT pour prendre l'exemple, mais juste par mes pages parce qu'elles sont déjà bonnes de base, parce que ma réflexion de base est bonne, parce que ma stratégie de base est bonne. Et si de base elle est bonne et que ça vous apporte déjà en gros un très bon positionnement, il y a pas besoin d'aller chercher des audits de positionnement géo, il y a pas besoin d'aller chercher des accompagnements géo. C'est encore une fois, il faut toujours jauger l'énergie que vous allez y mettre et ce que ça va vous rapporter. Mais dans tous les cas, il faut quand même, partir du point de base qui est que si vous avez pas un bon SEO Google, ça sert à rien de se poser ces questions-là, concrètement. Hem, Par contre, ça vaut le coup de tester, comme je vous le disais, mais pas en priorité. Si vous avez un peu de temps, vous avez de la bande passante, franchement,
il y a des choses qui se testent, mais ça doit faire partie, encore une fois, un peu des heures bonus dans votre semaine. Si vous êtes sur des problématiques où vous devez, référencer votre site rapidement pour générer du business et que le SEO, c'est un peu un de vos canaux d'acquisition principal qui vous ramène le plus de clients, déjà concentrez-vous là-dessus, à conserver ces positions-là et si vous avez quelques heures bonus, vous allez faire quelques tests. Mais si de base vous n'êtes pas positionné et que vous vous dites: «Ouais, je vais faire des tests IA», vous perdez beaucoup de temps. Vous allez perdre du temps, de l'argent, de l'énergie et vous allez très vite vous décourager. Donc voilà, la moralité, c'est que déjà, soyez solide sur Google et ensuite on peut faire plein de tests. On peut faire beaucoup de petites optimisations pour augmenter, bien sûr, le positionnement IA. Moi, j'ai déjà, identifié pas mal de facteurs et ça me fait penser que, hem, aujourd'hui, même s'il y a des agences, géo qui vous disent: «Ouais, on sait ce qu'il faut faire ça, ça, ça», enfin, je vous rassure, c'est faux, hein. Même nous, actuellement, on a des pistes de très bons ingrédients, mais quand bien même on le met en place chez nos clients, on dit toujours: «Attention, hein, là, on est sur du test parce que le sujet est tellement neuf, il y a tellement aucune reco, il y a tellement aucune, il y a pas de il y a pas un guide, quoi. Il y a personne qui a masterclass, il y a personne qui a énormément réussi et qui en a sorti une recette. Donc là, on est en train d'établir chacun nos recettes. Chacun, on essaye d'identifier les ingrédients qui fonctionnent le mieux. Chez nous, en tout cas, chez les loutres, on a identifié pas mal d'ingrédients. On s'est dit: «OK, ça fonctionne vachement bien, ça pas du tout. Ça pour tel client, oui. Ça pour telle thématique, oui, mais celle-là, pas du tout». Mais aujourd'hui, il y a aucune agence, aucun outil qui a la réponse parfaite sur ces sujets-là. C'est vraiment de l'ordre de l'estimation et du test, quoi. Donc si demain vous avez une agence ou un consultant qui vous dit: «Ah, t'inquiète, c'est sûr, demain tu es positionné dans GPT», tout comme demain, n'importe qui vous dit: «Ouais, demain tu es top 1 sur Google», vous vous barrez, hein, et puis vous gardez vos pépettes. En tout cas, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui me disaient: «Mais c'est bon, c'est mort, le géo, ça va concurrencer le SEO», même si ça on en a déjà parlé. Pour certaines personnes, ça concurrencerait parce qu'à terme, les gens pensent qu'il y en a beaucoup qui vont plus chercher sur Google et qui vont tous passer par GPT. Alors c'est le cas, mais c'est comme quand il y a eu l'arrivée de TikTok. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va chercher sur Google, il y a des choses qu'on va chercher sur GPT, il y a des choses qu'on va chercher sur TikTok. En fait, on choisit pas, une exclusivité. C'est en fonction de notre type d'intention, de type de question, type de requête, type de choses qu'on cherche, qu'on va adapter la plateforme et c'est là où c'est intéressant d'avoir une bonne stratégie SEO qui est à la fois bien sur TikTok et sur Google et sur GPT et cetera. Pour avoir une stratégie SEO qui est éligible pour tout, on va le dire un peu comme ça. Mais dans tous les cas, le géo, c'est pas du tout, ça concurrence rien, quoi. Tellement vraiment ce sujet m'épuise à force. Vous allez voir, je suis saoulée parce que j'en ai eu marre de recevoir tellement de mails sur le SEO est mort, le géo et cetera. Dans tous les cas, je reprends un peu ce que aussi Dorine a dit, mais pour moi aujourd'hui le trafic qu'il y a, c'est peanuts, quoi. Vraiment c'est très peu par rapport à Google, donc on n'est pas encore là à se dire: «Let's go, on fait que ça». Les IA se nourrissent du SEO, donc si vous avez pas un bon SEO de base, oubliez et le géo, c'est du SEO déguisé. Voilà ce qu'il faut, retenir de ce live. Maintenant, est-ce que c'est possible de suivre sa position dans les IA? Donc oui, on en a un petit peu parlé, donc chez ce ranking, vous pouvez aussi déjà un peu avoir, un peu une estimation de sur quel, donc Dorine parlait de prompt. Moi je parle plus de questions parce que je trouve ça plus facile à comprendre, mais en gros sur quelles questions, sur quelle phrase en gros, vous allez potentiellement ressortir. On l'a sorti aussi chez Rédiger sans migraine. Forcément tous les outils veulent s'y mettre et c'est normal. Moi j'étais trop curieuse, je voulais savoir. Je dis: «Attends, j'ai envie de savoir, est-ce que la stratégie SEO qu'on fait pour nous chez les loutres, elle se positionne bien sur GPT et cetera?» Quand on a trouvé une façon de faire chez nous, on l'a rendue éligible pour tous nos utilisateurs, tout simplement parce que comme d'ailleurs on a fait de base avec Rédiger sans migraine qui était un outil pour nous à la base et qu'ensuite on vous a rendu, accessible à vous. Mais vraiment je veux préciser que c'est pas encore 100 parfait. Heu, c'est pas 100 traçable. En fait, c'est impossible pour tous les outils d'aller récupérer chaque question qui est posée par, les gens dans GPT ou dans Perplexity et cetera. Déjà, parce qu'on va se le dire et je vous vois,
quand vous écrivez à ChatGPT, vous écrivez n'importe comment, vous faites des fautes, des fois vous mettez même pas vos apostrophes. Comment est-ce que vous voulez que nous derrière, on en tire des conclusions, on essaie de faire des catégories de questions avec le bordel que vous lui dites? Je vous taquine, mais l'idée c'était juste de vous faire comprendre que ça reste en tout cas juste une estimation. C'est vraiment en gros, voilà, dans cette catégorie de questions-là, dans cette catégorie de mots-clés-là, on a identifié que ça, c'était les questions les plus posées. Par exemple, c'est comme ça qu'on fait sur Rédiger sans migraine. Si on voit qu'il y a 300 questions autour du même mot-clé, on essaie de voir si on peut les regrouper et ensuite sur les regroupements, on essaie de faire une moyenne de à quel point vous avez été beaucoup cité. Ça ressemble à peu près à ça. Vous ajoutez votre mot-clé. Donc par exemple, moi, l'outre du SEO, on vous donne le volume, qu'il y a sur Google, votre position sur Google et ensuite, vous pouvez configurer votre positionnement GPT, et ensuite, vous allez avoir accès à cette petite interface. Donc en gros, les questions qui sont recherchées. Donc là, la question qui a été recherchée, ça m'a beaucoup fait rire. Qu'est-ce que la loutre du SEO signifie et que représente-t-elle exactement? Je comprends, pour les gens qui ne me connaissent pas, que c'est étrange de dire la loutre du SEO. Je ne sais pas à quel point on est parti en cacahuète, avec cette mascotte loutre, mais bon, bref. Et ensuite, on vous dit: «Bah, OK, qui c'est qui est cité?» Donc là, quand c'est en vert, SEO sans migraine est cité en gros en première position et c'est basé sur 6 articles, 6 pages chez moi. Voilà, un peu l'estimation en tout cas que vous pourrez avoir chez nous et à quoi ça ressemble. On essaie de le faire le plus sans migraine possible, mais ça reste de l'ordre, encore une fois, de l'estimation. Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue, pour avoir testé beaucoup d'outils, qu'aucun outil n'est capable de sortir quelque chose de 100% précis. La conclusion de ce live, je pense qu'on l'a déjà faite pas mal. Mais ceux qui disent que le SEO est mort n'ont rien compris au SEO global. Ceux qui jurent que le géo est la révolution, bah, c'est les mêmes personnes qui vont essayer de vous vendre un PowerPoint à 12 000 balles. Et malheureusement, on pourrait croire que j'exagère, mais j'ai vu des choses terribles entre le mois de septembre et maintenant. Et j'ai beaucoup de mes clients que j'ai récupérés à la petite cuillère parce que s'étaient fait avoir sur des offres qui coûtent beaucoup trop cher pour des PDF exportés d'outils. Enfin bref, c'était terrible. Le géo comme le SXO, etc. Tous ces noms-là, pour moi, représentent rien. C'est du SEO déguisé. Donc, concentrez-vous sur le fait déjà de bien vous positionner sur Google. Une fois que c'est fait, que vous avez un positionnement qui est solide, que vous avez atteint vos mots-clés principaux, là, vous pouvez commencer à vous dire, OK, on va faire des petites optimisations pour justement essayer de mieux se positionner sur GPT ou sur les autres IA, bien sûr. Dans Rédiger sans migraine, on vous a sorti aussi récemment une petite étape. En gros, quand vous êtes sur Rédiger sans migraine, vous dites le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner. Et en fait, on a notre petit robot qui va vous guider en 8 étapes, mais maintenant 9, puisque la 9e, c'est plein de conseils pour mieux sortir dans les IA. Donc une façon de structurer votre contenu, des choses que vous devez ajouter dans votre texte pour favoriser votre référencement IA. Mais encore une fois, c'est du bonus. Et vous me faites ça quand vous êtes bien positionné sur Google. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va passer tout simplement. Ah non, je voulais vous parler encore des. Oui, attends, j'ai pas fini en fait. Non, je vais trop vite là. Je voulais quand même vous parler du fait que j'ai vu aussi pas mal que il y avait pas mal de contenu sur le fait que les 3 piliers du SEO étaient morts, que les backlinks étaient morts. Donc je me suis dit que j'allais profiter de ce live pour vous donner en tout cas ma vision avec cette super infographie de l'outre. Franchement, vous pouvez. Moi, j'aimerais qu'on prenne un petit moment pour admirer ce Doliprane sur la voiture. J'ai absolument câblé quand on m'a envoyé cette infographie. C'était génial. Merci beaucoup à Adrien qui a fait ça. Aujourd'hui, comme vous le savez, pour moi, le SEO, c'est 3 piliers. Le pilier technique, c'est tout ce qui va permettre à votre site de fonctionner. Donc, dans le cas de la voiture, tout ce qui lui permet de prendre la route et de rouler. En gros, c'est un peu là, passer le contrôle technique. Même chose pour votre site. Il y a le pilier contenu, c'est vraiment votre carburant. Donc là, on voit la petite loutre en train de mettre du carburant. C'est tous les mots que vous allez mettre sur votre site, donc vos pages, vos articles de blog. C'est ce qui va permettre à Google d'avoir en fait tout ce qu'il lui faut. Donc le carburant pour vous permettre d'avancer dans Google et donc augmenter vos positions. Et enfin, il y a le pilier confiance. Et le pilier confiance, c'est le fait que vous êtes quelqu'un de fiable. Par exemple, demain, je ne pense pas que vous achèteriez une voiture où la marque est inconnue et où il n'y a aucun avis. C'est à peu près la même chose pour votre site. En gros, via les backlinks, le fait qu'il y ait d'autres gens qui parlent de vous, ça va permettre à Google de comprendre que, OK, vous êtes quelqu'un de fiable. C'est une forme de bouche à oreille version digitale, quoi. Et ces 3 piliers-là, ils sont pas du tout morts malgré ce que j'ai vu passer. Encore moins quand on veut faire du SEO IA, puisque les backlinks sont énormément, enfin en tout cas de tout ce que j'en ai remarqué
de nos tests et ce qu'on a appliqué chez nos clients, les backlinks, c'est ce qui favorise aussi beaucoup donc déjà le positionnement Google, mais le positionnement sur les IA. Ça s'appuie énormément sur vos backlinks. Donc non, les 3 piliers du SEO ne sont pas du tout morts et une fois que vous avez en tête ces 3 piliers-là et que vous travaillez ces 3 piliers-là ensemble sur votre site, je vous garantis que vous aurez toujours des résultats en croissance. Si vous voulez rester à jour sur tous ces sujets, donc régulièrement, je fais des lives comme celui d'aujourd'hui, mais pour tous ceux qui sont dans mes formations, vous avez accès à mon Discord. On est un peu plus de 400 maintenant, on commence à faire des loutres, où on échange au quotidien justement sur les tests qu'on trouve. Moi, je vous partage en avant-première aussi, quand je trouve des petites astuces, des petits hacks. Il y a aussi des challenges SEO. Bref, l'idée, c'est d'avoir un endroit où on peut parler tous ensemble, sans pression et on peut poser toutes les questions qu'on veut sans se faire juger. J'ai aussi ma newsletter qui est gratuite pour ceux qui n'auraient pas le budget pour les formations, donc où j'essaye régulièrement en tout cas de vous tenir à jour. Et maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions. Je vais refaire venir Dorine avec nous pour toutes les questions autour de ces rankings parce que je crois qu'il y en a eu un paquet. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute, pour votre présence. Ça me fait toujours autant plaisir de voir qu'on est aussi nombreux. J'ai beaucoup hésité à continuer ce format live. Je ne savais pas si ça vous plaisait beaucoup, si en tout cas c'était un format qui vous convenait. Moi, j'aime bien le faire. Mais voilà, je m'assurais en tout cas que c'était toujours le cas. Donc si vous aimez les lives, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça je pourrais en faire peut-être un peu plus souvent. En tout cas, je vois qu'on est toujours nombreux enfin, il y a toujours beaucoup d'inscrits, donc ça me fait toujours plaisir. On va récupérer Dorine, je crois que c'est bon. Et maintenant, on va regarder toutes les petites questions. Alors accroche-toi, je vais les sélectionner, je vais les mettre à l'écran. Je vais regarder un petit peu ce qui nous a été posé. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce live aussi, hein. Je suis preneuse de feedback, que ce soit pour le jour, que ce soit pour l'heure, ou que ce soit pour le contenu aussi. J'essaie toujours de trouver la bonne heure pour vous. Donc du coup, on avait une question de Pauline. Il n'y a pas de question bête, je te rassure. Donc pour avoir une chance d'être cité sur les IA, faut-il forcément être très bien placé dans la SERP? Donc dans la SERP, c'est en gros être positionné sur Google pour ceux qui connaissent pas le mot SERP. J'ai vu des deux. Je sais pas pour toi, Dorine, mais effectivement, de moi, mes tests, j'ai vu que, effectivement, plus les gens étaient bien positionnés sur Google, plus ils étaient cités dans les IA. Mais j'ai aussi vu le cas où, sur des mots-clés très précis ou des intentions très précises, il y avait des sites qui sortaient dans les IA et qui n'étaient pas forcément encore sur Google. Donc, là-dessus, je dirais pas qu'il y a une règle forcément, gros positionnement Google égale gros positionnement IA, parce que les règles sont un peu différentes, mais c'est ma vision. Ouais, si je peux rajouter quelque chose, on avait fait une étude justement. Ah, on t'entend plus, Amandine? Ah, vous m'entendez plus? Bah, alors moi, je ne t'entendais plus. Peut-être que c'est que moi. Ok, c'est bon. Est-ce que vous Là, me c'est bon. confirmez? Je suis toujours de retour avec vous. Mon micro ne s'est pas fait la malle, n'est pas parti manger avant moi. Non, je pense que c'est bon, tu peux y aller. Ok. Non, du coup, je sais qu'on avait fait une recherche justement sur ça. Et on voyait quand même que les gros sites sont quand même plus souvent cités par les LLM, hein. Donc, bon, je dirais qu'il y a quand même un peu une corrélation entre les deux. Forcément, si on est bien placé sur Google, on va avoir plus de chances. Mais comme tu as dit, si c'est quelque chose qui est vraiment très niche, la question par exemple, on ne va pas avoir les réponses dans les gros sites qu'on peut connaître. Et donc, du coup, les LLM vont aller chercher dans d'autres sources qui ne sont pas forcément les plus connues. Donc, il y a quand même une corrélation, mais c'est possible. Ok, bah moi de mon côté, effectivement, c'était à la fois un peu des deux. Donc pour l'instant, de toute façon, comme il n'y a pas encore de résultats il n'y a pas de recette encore écrite avec quelqu'un qui a tout compris, donc c'est aussi pour ça que c'est beaucoup des tests et des interprétations. Alors, j'ai une question de Stella, mais je suis pas sûre d'avoir compris la question. Mettre des tags sur ses posts de blog, c'est une fausse bonne idée. Je ne sais pas ce que tu entends par tag. Est-ce que c'est hashtag ou c'est le fait de mettre des étiquettes? Donc, et si tu peux nous préciser ta question comme ça, on répondra. Je sais pas si toi, Dorine, ça t'a fait penser à quelque chose. Moi, j'aurais plutôt pensé au hashtag aussi. Ouais, moi aussi. Mais du coup, vu que je suis pas sûre, dans tous les cas, je mettrai pas de hashtag dans mes articles de blog. C'est pas une bonne idée. Ça sert à rien. Donc, on a une question de Corinne qui dit apparemment les IA ne suivent pas les liens, mais ils lisent le web. Donc, les mentions sont plus importantes. Qu'en penses-tu? Tu sais, apparemment.
Je dirais qu'il y a pas spécifiquement de règles, ça dépend des IA. Ça dépend, tu parles de GPT, tu parles de Perplexity, ils vont pas tous fonctionner non plus de la même façon. Heu, donc les mentions sont plus importantes, j franchement, j'ai pas assez, en tout cas, de recul, de données précises ou de pour te dire un oui ou un non. Donc là-dessus, je préfère pas y aller. Je sais pas si toi, Dorine, tu as une autre vision? Non, après, c'est vrai qu'on a des sources, hein, quand même sur les LLM, donc les liens sont là. Après, voilà, les LLM, c'est du scraping, donc ça va prendre des informations qui sont mentionnées sur plein de sites et faire un résumé ou prendre ce qui a été le plus utilisé. Donc, je dirais quand même que les mentions sont plus importantes, mais Mmh mh. Écoute, pour l'instant, en tout cas, si un jour on a la réponse là-dessus, je rajouterai ça dans un prochain live avec plaisir. On a une question de Flore. Coucou Flore, très contente de te voir ici. Les IA redirigent vers certains produits, mais est-ce que l'IA peut proposer des collections de produits dans le même sens? Est-ce qu'ils boostent des articles de blog ou des pages? Alors, de ma vision, ils seraient en capacité de proposer tout type de en fait, tout est possible. À un moment donné, s'ils pigent juste que c'est plus intéressant de t'envoyer vers la collection, t'enverras vers la collection. Enfin, ça dépend des IA en plus, ils ont pas tous les mêmes affichages. Est-ce qu'ils boostent les articles de blog ou les pages? Encore une fois, ça dépend pas vraiment de ton type de contenu, mais plus du mot-clé que tu cibles et l'intention qu'il y a derrière. Donc des fois, ça peut être une fiche produit, un article de blog, une page. Moi, j'ai le cas sur SEO sans migraine où c'est plus mes pages que mes articles de blog et sur d'autres clients, c'est beaucoup plus des fiches produits. Chez d'autres clients, c'est des pages catégories, donc il y a pas de règle encore, en tout cas à mes yeux, pour cette réponse-là. et puis si je peux rajouter quelque chose aussi, ça va dépendre de ce que vous demandez à C-Ranking, en fait, à C-Ranking, pardon, à Des ChatGPT, par formations exemple. professionnelles. Euh, Ça va être vraiment comment vous posez la question sur le LLM. Parce que si vous lui demandez de proposer d'autres produits, en fait, ouais, voilà, il va pouvoir vous proposer des collections, etc. Ou si vous demandez un produit en spécifique, il va vous en proposer d'autres en alternative. Mmh, carrément. On a une super question de Marie. Est-ce que les FAQ en menu déroulant, c'est un moyen de ranker avec la longue traîne en les redirigeant, of course, humainement? Alors je sais pas si j'aurais utilisé de mon côté ce type de pratique. Néanmoins, les FAQ au global sont super, IA friendly et en plus tu peux dans tes FAQ mettre, grave des questions avec de la longue traîne. Moi, ça m'est arrivé sur des pages qui étaient très bien, positionnées sur Google, de venir rajouter dans ma FAQ des questions, spécifiques pour un peu, en gros mieux me positionner dans une IA. Genre, GPT, j'avais identifié une question, qui m'intéressait beaucoup et du coup, plutôt que de recréer un article dessus, je l'ai rajouté dans ma FAQ. Pensez toujours, si vous avez la possibilité, de baliser votre FAQ au minimum en H3. Et ça, en tout cas, très bonne pratique les FAQ. Après, est-ce que j'en ferai un menu déroulant avec de la redirection et tout? Je suis pas sûre. Mais en tout cas, j'utiliserai grandement la FAQ, c'est une bonne reco même SEO global, quoi. Je regarde. Comment savoir s'il y a un risque de cannibalisation? Alors, bienvenue dans la galère de tous les SEO. Déjà, toi, à ton niveau, ce que tu peux faire, c'est essayer d'identifier si tu rédiges plusieurs fois sur les mêmes sujets, si tu as des mêmes articles en doublon, si tu as des pages qui ciblent le même mot-clé. Déjà, là, tu sais que tu as de la cannibalisation. Après, si tu as un site où il y a plus de 1000 pages, à faire à la main, ça va être, un travail fastidieux. Je dis pas que c'est impossible, mais ça va être fastidieux. Dans ce cas-là, moi, je recommande vraiment de se faire accompagner et de faire un audit de cannibalisation qui passe par des gens qui ont l'habitude de le faire. Que ce soit moi ou que ce soit une autre agence, on s'en fout. Mais à un moment donné, sur des sujets comme la cannibalisation, où c'est hyper important pour votre SEO et c'est ce qui peut vous mettre dans le jus, si vous jugez que vous avez un doute et que vous n'avez pas, en tout cas, les capacités pour l'instant de le faire et que c'est trop compliqué, mettez ça en top prio, quoi. Je regarde les petites questions. Alors, question pour le blog. Est-ce que tu penses que la stratégie de Géo est adaptée au B2B? Je travaille dans l'asset management et mes mots-clés ne sont pas encore bien ciblés.
Bah, déjà, je suis désolée, mais moi, j'aime pas quand on dit stratégie de géo, donc je ne vais pas répondre à ta question, je rigole. Je rigole, je rigole. Oui, c'est bien sûr que c'est adapté, enfin, faire du SEO IA, c'est super adapté en B2B aussi. Peut-être que si tu trouves que tes mots-clés sont pas encore bien ciblés, est-ce que tu as ciblé les bons mots-clés? Et est-ce qu'il faut pas que tu montes un peu plus haut? Tu vois? Est-ce que là, tu pas parti trop dans la niche et du coup, des fois, tu vois, pour se faire découvrir ou pour générer un peu de volume sur son site, faut comprendre ce que les gens tapent pour te trouver et parfois ils tapent pas ce qu'on a dans la tête. Souvent les gens pour se faire accompagner en SEO, ils tapent pas accompagnement SEO, hein, ils disent ils tapent mon site marche pas, mon site sort pas. Tu vois, c'est nous on est dans le métier donc on pense mots-clés et on pense mots-clés business. Mais ta cible potentiellement peut-être qu'elle tape des choses différentes et que c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que tes mots-clés sont pas encore bien ciblés. Peut-être parce qu'il faut que tu remontes d'un cran. Tu t'éloignes un peu de la précision et que tu essaies de comprendre ce que ta cible elle tape. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter là-dessus, Dory. Non, non, pas du tout. Non, ça va. Mm. Et ben dis donc. Alors il y a une question pour ce ranking, mais je sais pas si tu vas pouvoir répondre. Donc, comment comptabilisez-vous le trafic IA dans ce ranking? Est-ce que vous décomptez uniquement ce qui génère des clics sur le site, mais pour autant il doit y avoir beaucoup de volume de recherche dans l'absolu qui ne débouche sur aucun clic? Ouais. Alors le trafic IA, en fait, j'en parlais tout à l'heure à Amandine, justement, malheureusement, je peux pas trop en dire parce que c'est des processus aussi qui sont internes et sécurisés, secrets, on va dire. Mais c'est la même chose que Google, en fait. C'est un processus de scrapping où on va récupérer plein de données. Là, du coup, ça va pas forcément être sur des sites web, mais sur les LLM. Et après, je comprends pas trop qui ne débouche sur aucun clic. Je saurais pas forcément répondre. Mmh. Je pourrais apporter cette question en sa totalité à l'équipe produit et peut-être revenir après vers toi, Amandine, avec Ouais. une meilleure réponse que ce que j'ai là. Avec plaisir. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'effectivement, sur, les IA, le trafic par rapport au nombre de clics est assez, enfin, il y a un écart assez important entre les gens qui vont juste se satisfaire d'une réponse rapide et les gens qui vont dire: «Ah, ChatGPT s'est appuyé sur tel site, donc je vais aller cliquer sur tel site». Selon les questions, il peut y avoir un écart entre, en gros, la recherche et des clics que ça génère. Mais ça dépend vraiment beaucoup de ce qui a été tapé de base. Est-ce qu'il existe des techniques spécifiques pour optimiser son contenu selon chaque plateforme IA? Alors, aujourd'hui, il y a pas encore de technique, parfaite. Par contre, comme je te disais, il y a des ingrédients. Il y a des ingrédients comme par exemple les FAQ qui sont un super ingrédient, les listes à puces qui sont un super ingrédient. C'est juste une façon de structurer ton contenu. On a commencé en tout cas, nous, à le pousser chez Rédiger sans migraine avec des conseils, qu'il faudrait appliquer. Mais aujourd'hui, il y a personne qui a de recettes en disant: «Oui, pour GPT, il faut faire ça, pour Perplexity, il faut faire ça». C'est plus il y a des tendances qui se dessinent, mais il y a pas encore de recettes parfaites. Je regarde, il y a des questions, hein. Il y a des questions. Il y a des questions parfois très longues. Ah, celle-là, elle est pour toi, Dorine. Ouais, ok. Alors, le suivi des résultats IA, en fait, c'est un module en plus. Donc, vous allez pouvoir l'acheter selon votre plan, donc que ce soit le plan essentiel pro ou business. Effectivement, c'est un module à côté à prendre. C'est toujours pareil avec SEO Ranking. Donc, si vous le payez par mois, ça va avoir une certaine valeur. Donc, c'est 79 si vous payez à la mensualité, on va dire. Et par contre, si vous avez un plan annuel, là, ça va être 20% moins cher. Mais c'est en plus. Très cool. Petite question de Chloé qui est: est-ce qu'il est intéressant d'utiliser des outils IA pour nous aider à rédiger du contenu SEO avec un prompt défini par la marque? Alors, c'est ma vision, encore une fois. Peut-être qu'on en aura une différente avec Dorine. Mais pour moi, je suis totalement contre la rédaction par IA. C'est pour ça que dans l'outil Rédiger sans migraine, on vous guide sur ce qu'il faut mettre à l'intérieur, mais on fait pas la rédaction pour vous. De tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai constaté aussi chez mes clients, ce que j'ai fait sur mes propres sites, quand c'est de la rédac qui est faite par IA, la pénalité, elle est déjà beaucoup plus élevée, le contenu est beaucoup plus poussé, beaucoup moins poussé et surtout, je pense qu'il y a une chose qu'il faudrait remettre un peu au centre, c'est que les gens qui vont venir sur votre site, c'est vos potentiels clients.
Tout le monde crame quand c'est rédigé par de l'IA déjà, même quand vous avez un bon prompt, ça se voit. Enfin, on n'est pas bêtes, on est des humains et quand ça se voit aussi quand c'est écrit par quelqu'un. Ça se voit aussi quand c'est écrit par quelqu'un qui maîtrise votre marque. Ça se voit aussi quand, c'est vos mots, c'est votre branding et qu'on ressent votre ADN. Si demain vous arrivez sur votre site, que vous ressentez même pas votre ADN, votre façon d'écrire, votre façon de faire, vous allez pas accrocher les gens. Les sites qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris que dans les écrits, même les plus simples, même certains articles, même certaines pages, même les fiches produits, il faut faire ressentir l'ADN de la marque et aujourd'hui, malgré tous les bons prompts qu'on peut avoir, ça sera jamais mieux que tout simplement, la rédaction par un humain. Il y a plein de subtilités en plus derrière qu'on loupe. J'ai vraiment fait des tests moi avec des sites 100 IA, des sites 100 humains, des sites avec un peu des 2. Je vous confirme que la rédaction qui est faite par quelqu'un qui s'est intéressé à votre marque, à votre produit, qui vient aussi placer des petites blagues humaines, qui va essayer aussi d'intégrer le ton de votre marque, vous vous positionnerez plus rapidement et surtout vous vous convertissez, ouais, c'est terrible à dire. Vous allez convertir beaucoup plus, voilà. Et la différence aussi d'expérience que la personne va passer sur votre site, elle va être beaucoup plus importante. Les gens vont passer sûrement plus de temps aussi chez vous, donc bon signal qui est envoyé à Google. Bref, ça reste ma vision, mais pour moi, je suis pas du tout OK avec la rédaction par IA. Au pire, vous en aidez pour le plan, vous essayez de vous challenger. Moi, ça m'arrive, des fois, j'envoie mon article à GPT ou à Perplexity, je lui dis: «Est-ce que tu penses que j'ai oublié un angle?» Juste, je me challenge, mais je vais pas lui demander de rédiger pour moi. Voilà, c'était mon avis à moi. Je sais pas si toi, Dorine, tu as peut-être une vision différente. Non, je te rejoins sur la majorité. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Google, quand il s'agit de contenu, il met surtout en avant en fait l'intention de recherche. Donc, les personnes, quand ils cherchent un mot-clé, qu'est-ce qu'ils recherchent, quel type de réponse ils veulent avoir. Et donc, si on va dire que si un article est rédigé par l'IA, mais qui répond vraiment, qu'il a les bonnes réponses à la question que vous avez posée, il va pouvoir être là, il va pouvoir se positionner. Mais effectivement, un article qui est rédigé humainement, ce sera toujours mieux, comme tu as dit, parce que nous, en lisant en fait l'article, on est humain, donc on préfère aussi avoir quelque chose qui va être rédigé par un humain que par l'IA. Mais il ne faut surtout pas oublier l'intention de recherche derrière, que ce soit écrit par l'IA ou par un humain. Clairement. Et l'intention de recherche, façon first, il faut se mettre à la place de la personne qui est en train de taper ce sur quoi vous voulez vous positionner, qu'est-ce qu'elle veut, qui c'est, et plus vous allez comprendre ça, mieux vous allez gérer votre référencement. Et je pense d'ailleurs qu'il y a enfin, en tout cas moi de ce que j'ai remarqué chez tous mes clients qui prennent le temps vraiment de considérer que les gens qui arrivent sur leur site, les futurs prospects qui arrivent sur leur site, ils doivent rentrer dans leurs univers, ils doivent comprendre, tu se connecter en fait et arriver à comprendre qu'ils sont dans la marque. Ils se positionnent beaucoup mieux et aussi parce qu'en fait aujourd'hui il y a tellement de contenu, il y a tellement de sites, il y a tellement de gens qui font la même chose que vous. S'il y a bien un ingrédient sur lequel vous pouvez vous différencier, c'est comment vous écrivez votre ADN, votre marque. Et j'avais fait un live sur le pouvoir en gros du branding et du personal branding dans le SEO, qui est accessible sur YouTube, si c'est des sujets qui vous intéressent et qui pourront vous aider en tout cas à être beaucoup mieux référencés. Je rebondis sur une question de Valentine. Pour moi, c'est exactement la même chose. Des images qui sont générées par l'IA dans un article, dans une page, je vois plutôt ça d'une manière négative. Il y a pas mal de marques qui se sont pris aussi des gros bashing parce qu'elles sont passées par l'IA. Ça se voit aussi quand c'est de l'IA. Et en plus de ça, faites attention parce que selon les conditions générales, des fois, vous n'avez pas le droit de l'utiliser sur votre site pour vendre des choses. Lisez bien les conditions générales des plateformes par lesquelles vous générez des photos et des images parce qu'ils peuvent demain revenir toquer chez vous et dire hey, tu as utilisé l'image alors que tu pouvais pas, bah, tu vas me devoir un petit billet. Voilà, faites attention sur ces sujets. Il y a Corinne qui me disait: «Qu'est-ce que tu entends par le fait de ne pas être positionné?» Quand je dis pas être positionné, c'est pour moi, si tu es en page 2 ou en page 3, tu es pas positionné. Tu es en train en tout cas de commencer à te positionner sur ton mot-clé, mais quand je dis être bien positionné sur un mot-clé, c'est au minimum tu es dans le top 10, tu génères du trafic, ça génère des clients. Si tu es en page 2-3, on n'y est pas encore. Est-ce que SEO sans migraine recrute? On a déjà pas mal recruté pour l'instant, on va rester une petite équipe parce que c'est aussi notre volonté, mais
quand il y a un post qui s'ouvre, en général, je communique dessus. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je pense pas pouvoir répondre à toutes les questions, très sincèrement, quand je vois l'heure, mais je voulais juste rebondir là-dessus. Effectivement, les données structurées, donc ce qu'on peut appeler, les JSON, ça s'appelle aussi les données en J ou les rich snippets. C'est, moi je considère ça comme, des petites options que vous rajoutez à votre page. Par exemple, vous tapez, accompagnement SEO, il y a SEO sans migraine et en dessous, il y a les avis. Vous allez, taper acheter AirPods Max et Cdiscount, il a direct, en stock, le prix et il vous dit aussi en gros sous combien de temps ça va être livré. C'est ce qu'on appelle des données enrichies, c'est des petites options que vous allez rajouter pour, augmenter le clic sur vos pages et effectivement, oui, c'est fortement, favorisé pour votre positionnement IA. C'est un des ingrédients qu'on a identifié et un des ingrédients qu'on vous recommande chez Rédiger sans migraine. Quand vous arrivez à l'étape 9, on vous fait tout un tuto pour comment faire pour ajouter ça sur votre page et on vous génère le code justement parce qu'on s'est dit que c'était un sujet qui était compliqué, qui fait mal à la tête. Rien que le nom JSON structuré déjà, vous imaginez pas comment j'ai galéré pour essayer de trouver un nom un peu plus sympa, quoi. Donc on a appelé ça données structurées SEO, comme ça tout le monde à peu près comprend. Mais c'est des petites options sympas sur lesquelles c'est intéressant de s'y pencher. Le nom fait peur, mais c'est pas trop compliqué à mettre en place. J'aimerais tellement vous répondre à tous. Mais malheureusement, il est déjà 12h10. Merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci d'avoir été là. Merci pour toutes vos questions, pour l'intérêt, pour l'engouement. Je continuerai du coup sûrement de faire ces lives si ça vous plaît, si le format vous plaît. Il y aura bien sûr un replay. Comme toujours, toutes les questions auxquelles j'ai pas répondu, je les regarde et après, si je peux en faire une newsletter pour vous répondre, je le fais. Pareil pour les données de ce ranking potentiellement, s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Merci à tous d'avoir été là. Et puis, je vais vous laisser aller manger. Merci Dorine beaucoup pour ta présence et pour la pertinence des données de chez ce ranking. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci. Et bonne journée à tous.